Doctrina Jacobi ou Didascalie de Jacob, qui est écrit vers 640, un certain Abraham, juif de Césarée, s'adresse ainsi à son frère. Il dit, un prophète est apparu chez les Arabes, proclamant la venue du Messie. Une fois à Sycamine, dans une ville, je fus chez un vieillard versé dans les Écritures et lui demandai, que peux-tu me dire au sujet du prophète apparu au milieu des Arabes? Il me répondit en soupirant, il est faux. Les prophètes ne viennent pas avec sabre et chars de guerre. Bon, ce qui m'importe, c'est que donc, dans les milieux chrétiens et juifs, Mahomet était venu annoncer la venue de Jésus. Donc là, nous avons un texte contemporain chrétien de l'avènement de Mahomet. Ou encore, un écrit contemporain, dans sa lettre à Jean le Stylite, Jacques d'Édesse, à la fin du VIe siècle, écrit « Les Arabes confessent tous fermement que Jésus est le vrai Messie, qui devait venir et qui fut prédit par les prophètes. Sur ce point, il n'y a pas de dispute entre eux et nous les chrétiens. » Donc, il y a un grand nombre d'études sur cette question-là, c'est-à-dire que pour les premiers musulmans, qui ne s'appelaient pas encore des musulmans, mais disons les adeptes de Mahomet, la fin des temps était proche et que le Messie allait venir et que ce Messie n'était autre que Jésus. Mais les choses deviennent encore plus compliquées parce que, selon un certain nombre de textes, dans l'entourage de Mahomet, certains considéraient que son gendre et son cousin germain, qui était également le père de sa seule descendance mâle, Ali, le premier imam des chiites, était une manifestation nouvelle de Jésus. Non pas une réincarnation, mais selon ces adeptes de Mahomet, ceux qui avaient fait de Jésus de Nazareth le Christ et le Messie, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint ou de Paraclet, qui avait fait de Jésus de Nazareth le Messie et le Christ, cette même entité céleste était descendue dans Ali et avait fait de lui un nouveau Jésus ou un nouveau Christ, ce qui identifiait Ali à Jésus. À cet égard, nous avons un certain nombre de textes qui sont extrêmement clairs, extrêmement explicites. Nous avons un hadith où le prophète dit à Ali, quelque chose en toi, Ali, ressemble à Jésus, fils de Marie. Et si je ne craignais pas que certains groupes de ma communauté ne disent à ton sujet ce qu'ont dit les chrétiens au sujet de Jésus, c'est-à-dire la divinité, je révélerai quelque chose sur toi qui aurait fait que le peuple ramasserait la poussière de tes pas afin d'en recevoir la bénédiction. Nous avons également dans des textes extrêmement anciens un certain nombre de sermons, de prônes attribués à Ali. Ali lui-même parle et déclare son identité avec Jésus. Je vous lis des extraits de ces sermons. C'est Ali qui est censé parler. Peuple, je suis le Christ.
ça commence clairement, à al-Masih, moi qui guéris les aveugles et les lépreux. Donc ce sont des miracles christiques. Je suis le Christ et il est moi. Jésus, fils de Marie, fait partie de moi et moi je fais partie de lui. Il est le plus grand Verbe de Dieu. Ou encore, je suis le rétributeur au jour de la rétribution. Donc, c'est un des qualificatifs de Messie. Donc, le juge, n'est-ce pas, de la fin des temps. Je suis le juge du jardin et du feu, c'est-à-dire du paradis et de l'enfer. Je suis l'heure pour les négateurs. Je suis l'appel qui réveille les habitants des tombes. Je suis le Seigneur du jour de la résurrection. Je suis le résurrecteur des morts. Je suis le Sauveur. Je suis le Christ. Je suis le second Christ. Al-Masih al-Thani. Le second Christ est une expression chrétienne extrêmement importante et qui fait référence à la seconde venue de Jésus en tant que Messie. Donc c'est Ali qui dit, je suis le Christ, je suis le second Christ, je suis le Jésus de notre temps. Je suis le Seigneur de la balance, etc., etc. Il y a d'autres parallèles établis, comme il ne reste pas beaucoup de temps entre Ali et Jésus. Et donc, ça complique encore plus les choses. Vous ajoutez donc ces croyances-là, parce que les problèmes arrivent, bien sûr, comme dans d'autres religions, lorsque la fin des temps n'arrive pas. C'était la même chose pour le christianisme. Donc, la fin des temps n'arrive pas, le prophète annonciateur de la fin des temps meurt, son messie, éventuellement Ali, meurt, les guerres civiles sont là, et puis quelque chose, un événement advient qui va changer la face du monde, c'est-à-dire les grandes conquêtes arabes et la constitution d'un empire qui arrive très vite, c'est-à-dire 20-25 ans après la mort du prophète, les Arabes sont à la tête d'un grand empire. Ils ont fait tomber les deux plus grands empires de leur époque, les Byzantins en Syrie et en Irak, et les Iraniens. N'est-ce pas? Et donc, il faut absolument faire oublier le caractère messianique et apocalyptique du message du prophète. Aucun État solide et bien établi n'est d'accord avec la fin des temps. Ne veut pas que la fin des temps arrive. Et donc, on va occulter toute cette dimension apocalyptique, ou bien on va donner une interprétation métaphorique, symbolique des choses, alors que je pense qu'à l'époque, les gens les prenaient à la lettre. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut réécrire l'histoire et il faut forger une nouvelle mémoire. Et c'est ce qui arrive effectivement un peu plus tard, c'est-à-dire nous sommes dans les années 70-80 de l'Hégire. L'Empire est bien établi. Nous sommes sous le règne du 5e calife Omeyyade, un personnage d'une importance considérable qui s'appelle Abdel-Malik et qui, à mon sens, est le véritable fondateur de l'islam.
en tant que religion institutionnelle de l'Empire. D'abord, c'est probablement lui qui a donné à cette religion le nom d'islam, et donc aux adeptes de cette religion le nom de musulmans. Avant cela, ça ne s'appelle pas l'islam, et les adeptes de Mahomet sont appelés des croyants, et non pas des musulmans, des mu'minun, ou encore des émigrés, les muhajiroun. Et puis, c'est Abd el-Malek qui islamise, moi je dirais, et qui arabise le message de Mahomet. Islamise, c'est-à-dire que c'est Abd el-Malek qui va dire que l'islam est indépendant pratiquement du judaïsme et du christianisme, ce que ne dit pas le Coran. C'est une religion par entière et c'est une religion arabe. C'est-à-dire que la sacralité des deux villes de la Mecque et de Médine date de l'époque d'Abd el-Malek. Abd el-Malek lui-même, à cause des guerres civiles, est installé à Jérusalem. Et pendant des décennies, la ville sainte par excellence des musulmans, c'est Jérusalem. C'est Abd el-Malek qui transfère, disons, la géographie sacrée dans l'Arabie. Mais par rapport à ça, si on accepte cette hypothèse-là, le message originel de Mahomet est beaucoup plus universel et beaucoup plus large. Ça englobe aussi bien le judaïsme que le christianisme. Et surtout, il n'est pas réservé aux Arabes. La langue, bien sûr, du Coran et la langue de cette religion est l'arabe, mais là, le message se veut beaucoup plus universel. C'est à partir d'Abd el-Malek que les choses vont s'islamiser et vont s'arabiser. Et chose extrêmement importante, les dernières études vont dans ce sens-là, c'est sous Abd el-Malek que s'élabore la version officielle du Coran. C'est le Coran que l'on connaît. Le Coran étatique, le Coran califal, mais encore une fois, bien sûr, tout le monde ne va pas accepter tout de suite cette version du Coran. Donc il y aura d'autres versions, d'autres recensions coraniques, d'autres versions parallèles, parce que, effectivement, Abd el-Malek est un Omeyyade et que les Omeyyades massacrent un peu tout le monde. Donc ils ont beaucoup d'ennemis et ces ennemis n'acceptent pas leur version, la version omeyyade du Coran. Donc ils ont leur propre version. Donc vous voyez comment les choses sont complexes et combien peut-être déjà il y a une évolution entre le message de Mahomet et les premiers musulmans, c'est-à-dire après les grandes conquêtes et la constitution de l'Empire. Et les choses vont encore évoluer, c'est-à-dire que Abd el-Malek va peut-être rétrécir les perspectives en islamisant et en arabisant le message de Mahomet et en constituant la version officielle du Coran. Et je terminerai là-dessus, mais avec le temps, donc les Omeyyades tombent, les Abbassides arrivent au pouvoir, et justement, je reviens à ce que je disais au début, le caractère problématique du Coran, qui était une faiblesse, les lettrés musulmans vont en faire une force. Dans quel sens?
C'est-à-dire que ils vont dire ce texte-là est problématique, on ne le comprend pas, mais c'est notre texte sacré, essayons de le comprendre. Et pour essayer de le comprendre, ils vont trouver des aides, des lunettes, du côté des chrétiens, des juifs, des manichéens, des grecs, des iraniens, etc. C'est-à-dire, c'est la naissance de l'exégèse, de l'herméneutique, de l'interprétation. Puisque le texte est problématique, on a besoin de l'interpréter. Et pour l'interpréter, nous allons trouver nos outils dans les cultures et les civilisations qui ont déjà des outils exégétiques. C'est-à-dire, donc, les traditions intellectuelles, spirituelles, religieuses qui existaient. Le christianisme, le judaïsme, le manichéisme, extrêmement important, le zoroastrisme, etc., etc. C'est-à-dire, si vous voulez, et c'est à cause de ça que naît justement la culture islamique. À partir d'une prise de distance par rapport à ce texte fondamental qu'est le Coran et son caractère problématique, c'est-à-dire, on va dire, que ce texte est problématique parce qu'il a des couches de sens que nous ne comprenons pas. C'est déjà introduire la notion de différentes significations et différentes couches de sens dans les textes sacrés. C'est ça ce que j'appelle l'ouverture exégétique. Et l'ouverture exégétique, c'est un élément civilisationnel. Civilisationnel. Ce qui a fait que l'islam, qui est né dans la violence et dans la guerre civile, qui va durer 3 siècles et demi, mais au IVe siècle, après justement la fin de ces conflits, la culture islamique va devenir la culture la plus éblouissante de la planète. Parce qu'elle intègre toutes les cultures et tous les, je dirais, éléments culturels, religieux, spirituels, intellectuels qui se trouvaient sur les terres conquises. Donc, vous voyez combien c'est difficile de parler d'un islam qui n'a jamais existé. L'islam a toujours été pluriel, aussi bien à ses origines que pendant le Moyen-Âge, et encore aujourd'hui. Hein, malheureusement, l'actualité tragique induit en erreur. On a l'impression que l'islam, c'est une religion de domination, de conquête, de guerre, de djihad, etc. Bien sûr, ça fait partie de l'islam. Je ne suis pas de ceux qui disent non, ça c'est pas l'islam. L'islam c'est la religion de la fraternité, de la paix. Non. Je ne dis pas Daesh ne fait pas partie de l'islam. Mais je dis l'islam n'est pas Daesh.